Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les demi-finales de la CAN qui ont rendu leur verdict hier soir. Et sous les coups de 23h, c'est l'Algérie qui a validé son ticket pour la finale en battant le Nigeria 2-1. Ceci grâce à un coup franc à la 95e minute de Riyad Mahrez. Tout le peuple algérien est en délire ce matin et pour le journal Horizon, les hommes de Djamel Belmadi ont été étincelants comme une étoile. Une étoile qu'ils pourront tenter de décrocher vendredi prochain. Dans le camp nigérian, en revanche, beaucoup de déceptions face à ce scénario cruel. Pour le Daily Trust, Mahrez a anéanti les espoirs de titre des Super Eagles. En finale, l'Algérie sera opposée au Sénégal, victorieux de la Tunisie 1-0 après prolongation. Autre match amical cette fois qui s'est disputé hier après-midi pour l'Olympique de Marseille et les hommes de André Villas-Boas ont vécu un sale dimanche comme le rapporte la Provence. En effet, l'OM a été surclassé par les Glasgow Rangers 4-0 et a montré tout le chemin qui le sépare encore de son meilleur niveau dans cette préparation. De plus, le champion du monde Florian Thauvin a dû quitter ses partenaires sur blessure à la 24e minute. Blessé à la cheville, le Français voit sa montée en puissance ralentie depuis hier. Dimanche plus joyeux en revanche pour Antoine Griezmann. L'attaquant des Bleus a été présenté hier en fin de journée par son nouveau club, le FC Barcelone. En conférence de presse, le champion du monde a été interrogé sur un possible pardon qu'il doit au public après son arrivée avortée de l'an passé. Si je dois demander pardon, ce sera sur le terrain, a lâché l'ancien madrilène, comme le rapporte le journal Sport. Il s'entraînera aujourd'hui pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers. Sur la une du média catalan également, le feuilleton Neymar continue évidemment. Et pour le quotidien, c'est un jour clé aujourd'hui à Paris pour le départ du Brésilien. En effet, c'est ce lundi que le meneur de jeu doit revenir au centre d'entraînement du club parisien. Il s'entretiendra notamment avec le nouveau directeur sportif Leonardo et réitérera ses envies de départ, ce qui pourrait définitivement convaincre le PSG que le retenir sera impossible cet été. Toujours en Espagne, un autre dossier est parti pour durer, celui de James Rodriguez. Alors qu'hier la presse espagnole s'enflammait sur une possible arrivée prochaine du Colombien à l'Atlético de Madrid, le journal AS explique ce matin qu'une condition est nécessaire à son transfert, le départ de deux joueurs offensifs de l'Atleti, à savoir Nicolas Kalinic et Victor Vitolo ou Ángel Correa. Quoi qu'il en soit, le Napoli n'a pas dit son dernier mot sur le dossier et selon le Corriere dello Sport, les Italiens vont de nouveau accélérer dans les prochains jours, ceci afin de dépasser les Colchoneros qui doivent donc pour le moment patienter. Mais ce qui fait la une du Corriere ce matin, c'est Mauro Icardi. L'attaquant argentin définitivement écarté de l'Inter Milan depuis samedi et son exclusion du stage de pré-saison en Suisse se cherche un nouveau point de chute et l'Interiste aurait le choix entre deux cadors de Serie A, le Napoli encore et la Juventus Turin. Pour le média, les deux clubs ne se cachent plus et veulent Icardi. Le directeur sportif du club napolitain aurait rencontré la femme du joueur Wanda Nara à Milan, mais Icardi voudrait lui rejoindre la Juve et attendrait un signe du club qui lui patiente afin de faire baisser le prix du joueur. En attendant Icardi, la vieille dame va accueillir aujourd'hui Matthijs de Ligt. Le défenseur néerlandais est attendu ce lundi du côté de Turin pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 5 ans. Pour Tuttosport, ce transfert va permettre à la Juve d'aligner un véritable mur en défense avec Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini, de quoi effrayer toute l'Europe. Et on termine par un chiffre qui n'est pas le 17, soit le numéro de maillot d'Antoine Griezmann la saison prochaine au Barça, mais celui du montant dépensé sur le marché des transferts par les clubs de la Liga depuis le début du mercato. Et comme le rapporte Mundo Deportivo, les Espagnols ont déjà déboursé 1000 millions d'euros, soit 1 milliard sur le marché. Avec les arrivées de Joao Félix pour 126 millions à l'Atlético, celle de Griezmann pour 120 au Barça ou encore d'Hazard au Real pour 100 millions d'euros, le chiffre a été très vite atteint et nous ne sommes que le 15 juillet, alors cap vers les 2 milliards désormais. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.